Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, coup d'état militaire au Burkina Faso. Les putschistes ont annoncé la libération du président de la transition Michel Kafando. La CEDEAO organise la médiation. En République démocratique du Congo, le verdict a été rendu dans le procès de l'affaire Chebeya. Les peines des accusés ont été allégées. Les parties civiles vont se pourvoir en cassation. Et le point sur les 11e Jeux africains de Brazzaville. En football féminin, le Ghana s'est imposé en finale du tournoi face au Cameroun, 1-0. L'Union africaine a annoncé ce vendredi la suspension du Burkina Faso de ses instances, une décision prise suite au coup d'État militaire opéré par des éléments du régiment de sécurité présidentielle. L'institution a également prononcé des sanctions à l'encontre des putschistes. Ils ont interdiction de voyager et leurs avoirs à l'étranger sont gelés. Et de son côté, la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, tente d'organiser la médiation. Le président de l'organisation, le chef de l'État sénégalais Macky Sall, est arrivé ce vendredi au Burkina Faso. La veille, la libération du président de la transition Michel Kafando était annoncée. Lisa Siakizimana. Libération du président de la transition Michel Kafando au Burkina Faso. Retenu depuis mercredi 16 septembre 2015 par des membres du régiment de la sécurité présidentielle, il a été autorisé ce vendredi 18 septembre à rejoindre sa résidence, selon un communiqué du Conseil national de la démocratie. En signe d'apaisement et dans l'intérêt général, le CND a décidé de libérer le président de la transition Michel Kafando. L'objectif à cela est de parvenir à un retour à une vie constitutionnelle normale, à la libération du président et du Premier ministre qui sont otages et à la libération de tous les ministres. Toutefois, le président Michel Kafando serait, selon certains observateurs, assigné à résidence. J'apprends que ce n'est pas une libération totale qui sera à résidence surveillée. C'est une amorce, mais pendant qu'on libère les otages, on est en train de massacrer les populations. Au moment où je vous parle, la ville est en ébullition. On nous apprend ça et là qu'il y a des balles qui ont tué des jeunes dans certains quartiers. Après le coup d'État de mercredi 16 septembre 2015, dirigé par le général Gilbert Ndiendéré, ce dernier a été nommé président du nouveau Conseil national de la démocratie par les putschistes. Le président sénégalais Macky Sall, également président de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et le président béninois Boni Yahi, médiateur de la crise burkinabé, sont arrivés à Ouagadougou ce vendredi 18 septembre pour s'entretenir avec le nouvel homme fort du pays dans le but de trouver une issue à la crise. Je pense que ça sera un échec de la communauté internationale, de la CEDEAO en particulier, qui nous a suivis dès le début de l'insurrection. Sur le président Macky Sall, il y a eu Boni, il n'arrive vraiment pas à faire entendre raison le général Gilbert Ndiendéré et ses troupes. Les manifestations contre ce coup d'État continuent dans plusieurs villes du pays, des rassemblements réprimés par le RSP faisant plusieurs victimes. L'Union africaine a annoncé la suspension avec effet immédiat du Burkina Faso ce vendredi 18 septembre. Rappelons que dans la même journée, le Conseil national de la démocratie avait annoncé la réouverture des frontières terrestres et aériennes. Et la majorité des formations politiques burkinabées ont condamné ce coup d'État. Le CCP, le cadre de concertation des partis politiques, a annoncé qu'il rejetterait tout organe issu de ce putsch militaire. En République démocratique du Congo, la justice a rendu sa décision dans le procès en appel de l'affaire Chebeya et le verdict est allégé pour les 2 policiers accusés du meurtre du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya. Les parties civiles vont se pourvoir en cassation. Paul de Singwe. Les familles des victimes réclamaient une peine plus lourde. Il n'en sera rien, du moins en appel. La Cour d'appel de Kinshasa a rendu son verdict ce jeudi 17 septembre dans l'affaire Floribert Chebeya et Fidel Bazana. La justice congolaise a condamné Daniel Moukale à 15 ans de prison pour l'assassinat du défenseur des droits de l'homme et de son chauffeur en juin 2010. Les familles des victimes ont qualifié ce verdict d'incompréhensible. Elles exigent beaucoup plus. Elles parlent désormais de banalisation du crime. L'incompréhension de la famille de Fidel Bazana et de Floribert Chebeya est tout à fait compréhensible, dans la mesure où là on a comme une sorte de simulacre de procès en appel. On sait que le procureur
et les parties civiles ont demandé la perpétuité. Ils n'ont pas été suivis par la haute cour militaire, qui a même allégé les peines qui avaient été requises et infligées à ces prévenus en première instance. Ça montre que la justice est instrumentalisée, qu'elle soit militaire ou civile en RD Congo, qu'on n'ose pas toucher les personnalités, qu'on fait payer les lampistes en réalité. En première instance, le juge avait reconnu Daniel Mukale coupable d'assassinat et de préméditation. Il avait alors été condamné à la peine capitale. Sa sentence a donc été réduite. Les avocats de la partie civile ont d'ores et déjà annoncé un pourvoi en cassation. Un pourvoi en cassation ne traite pas du fond, casse tout simplement le jugement. Et s'ils reviennent au tribunal de grande instance, il n'est pas certain que les nouveaux juges commis à cette affaire-là changent le verdict qui a été prononcé aujourd'hui. Donc ce serait vraiment la question de procédure tout simplement. On peut espérer qu'il y ait un rebondissement, mais je ne suis pas certain que ça puisse se passer de cette manière-là, d'autant que l'un des présumés prévenus responsables justement de ces assassinats n'a jamais été entendu par la justice. J'entends là le général Numbi. Le principal accusé Daniel Mukale, le numéro 2 de la police à l'époque des faits, est le seul à être condamné en appel. Les 4 autres accusés ont été acquittés. Au Cameroun, le président Paul Biya a annoncé le 15 septembre la tenue prochaine d'un nouveau recensement général de la population. C'est le 4e qu'organise le pays en 50 ans. Le calendrier de cette opération n'est pas encore connu. Un reportage de notre correspondant Narcisse Dombé. Le Cameroun se prépare à un nouveau recensement général de la population et de l'habitat. L'annonce a été faite par le président de la République Paul Biya dans un décret rendu public le 15 septembre 2015. Ce dénombrement attendu de la population camerounaise survient 10 ans après le précédent, organisé en 2005. Selon les experts, les enjeux de cette opération sont multiples. Le premier enjeu, c'est pour permettre la planification. Et vous savez, c'est grâce au recensement que l'État peut prendre des grandes lignes au niveau des politiques publiques. Ça, c'est le premier niveau. Mais il y a un second niveau qui est politique. Nous savons que nous sommes en 2015. Et les prochaines élections auront lieu, présidentielles étant pour moi, auront lieu en 2018. Selon les analystes, le contexte sociopolitique actuel qui prévaut dans la sous-région peut également avoir motivé cette décision du chef de l'État camerounais. D'abord, le Cameroun a eu un grand afflux en termes de migration. En termes de migration, beaucoup plus de réfugiés qui viennent de la RCA, qui viennent du Nigeria et autres, par rapport à Boko Haram et par rapport à l'instabilité qui est en RCA. Donc, naturellement, on peut comprendre que ce recensement a aussi un lieu. Il y a des enjeux stratégiques et même de sécurité qui sont liés à ce recensement-là. Se référant au recensement de 2005, certains émettent des réserves quant à l'impact réel de l'exploitation des résultats de ce recensement dans le quotidien des Camerounais. À quoi servirait donc des recensements si on ne peut pas planifier l'économie nationale, si on ne peut pas planifier la politique même de développement sur le plan national? Je pense que ça fait partie des éléments qui contribuent à des appréhensions particulières des populations. En fait, ça ne résout pas, pour dire simple, les problèmes des Camerounais au quotidien. C'est la 4e fois depuis son indépendance en 1960 que le Cameroun organise le recensement général de sa population. Les précédents ont eu lieu en 1976, 1987 et 2005. Et du sport avec les 11e Jeux africains de Brazzaville. En football féminin, le Ghana a affronté le Cameroun en finale du tournoi. Et ce sont les Ghanéennes qui se sont imposées dans les dernières minutes de la rencontre. Un reportage de notre correspondant Oliva Diagotan. Le Ghana détrône le Cameroun dans la compétition féminine de football lors du 50e des Jeux africains. Les Ghanéennes ont battu les Camerounaises 1-0 au terme de la finale jouée ce 18 septembre à Brazzaville. La première période a été équilibrée avec peu d'occasions dangereuses. Les Camerounaises ont dominé largement la deuxième mi-temps, mais ne sont pas parvenus à ouvrir la marque. Le Ghana a raté un pénalty à la 87e minute avant d'inscrire le seul but de la partie dans la continuité de cette action. Nous sommes toutes fiers de cette performance. C'est un accomplissement car depuis la compétition de Maputo en 2011, on attendait ce moment. Et aujourd'hui, nous avons décroché l'or. La gloire revient à Dieu. La dernière phase des éliminatoires pour les Jeux Olympiques de Rio 2016 se jouera en octobre 2015. Le Cameroun sera face au Zimbabwe. Le pays des Lions indomptables organisera également en novembre 2016 la version féminine de la Coupe d'Afrique de football.
C'est vrai qu'on n'a pas vu notre équipe cet après-midi parce qu'on a mis beaucoup plus de jeunes. Nous pensons déjà aussi à l'avenir, mais je reste très satisfait. Je crois que même les jeunes l'ont aussi démontré qu'ils ont acquis encore beaucoup d'expérience. La compétition féminine de football a pris fin ce 18 septembre à Brazzaville au Congo. Le Congo, le Cameroun, le Nigeria, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont les pays qui ont pris part à ce tournoi. Et sachez que vous pourrez suivre la retransmission de la cérémonie de clôture de ces Jeux africains en direct sur Africa 24 à partir de 18h GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.